Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de motivation ménage, donc en mode voilà, ménage du vendredi. Ça va être vraiment, je vous ai expliqué les gros ménages que je vais vous montrer en vidéo. Ce sera surtout le lundi et le vendredi parce que ce sont vraiment des jours clés dans la semaine et le vendredi c'est vraiment, vraiment le jour propice au ménage pour être tranquille ensuite et n'avoir plus rien à faire pendant le week-end. Donc je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. There's a storm coming, and I need a hand to hold, with the fear of being here on my own. Alors donc là, en premier, je vais m'occuper du dressing, de mon dressing, puisque c'est vraiment le gros bazar. Je n'y arrive plus, c'est le chantier. Donc je vais m'occuper de ça parce que voilà, c'est pas possible. Donc il y en a vraiment partout, il y en a partout, partout, partout. Encore la penderie, ça va. Là-haut, c'est bon, les chaussures, tout ça, c'est nickel. Mais là, franchement, c'est du gros n'importe quoi. C'est catastrophe. Des pulls avec des t-shirts. Là, on a quoi? Ici, c'est normalement, c'est des pantalons. C'est à peu près respecté. À côté des jupes, bon ça, mais je vais quand même redonner un petit coup de pliage dans tout ça. Là, c'est des pulls, ça va à peu près. Donc là, vraiment, toujours, avant de commencer, ce que je vous conseille, c'est de mettre de la musique. Comme ça, vous êtes motivé, vous êtes dans votre ambiance. Alors soit vous mettez une musique douce si vous aimez, soit vous avez envie de quelque chose qui vous motive à fond. Enfin voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez comme musique qui va vous motiver, mais vraiment quelque chose... Enfin moi je dirais plus quelque chose qui bouge quand même, pour ne pas s'endormir sur ce qu'on a à faire. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais mettre de la musique et je vais pouvoir m'occuper de cette tâche. Voilà, pas très... mais il faut le faire. Il faut le faire, comme ça après je me sentirai beaucoup mieux. Ça c'est quelque chose que je fais environ une fois par mois, à peu près. Une fois par mois, ça dépend, mais en général c'est une fois par mois. Donc la première mission, c'est bon, ça, on est parti. Là, il faut absolument que je note, enfin que je marque les noms des enfants sur les kimonos. Ça, c'est vraiment impératif. Les vestes, mais du coup, là, j'ai pas eu le temps de le faire ce matin et ils ont pris leur veste avec eux forcément. Donc je le ferai dans la journée. Mais là, en tout cas, je vais m'occuper des kimonos, puisqu'à chaque fois, je dis que je dois le faire et je ne le fais pas. Donc c'est parti, on va s'occuper de ça.
Aussi, je vous montre, on a retiré avec Anthony la table parce que bah, on l'a vendue. On a réussi à la vendre et du coup, bah, on a recommandé une autre. Mais en attendant, on a récupéré notre espace et voilà, c'est juste au cas où, si vous vous posez la question là en regardant la vidéo, vous allez vous dire mais bizarre, la table a disparu. Donc voilà, c'est pour ça, on l'a vendue et en attendant, bah voilà, c'est comme ça, mais ça me va très bien. Sachant qu'en plus, on ne mange jamais dessus, on est tout le temps dans enfin, sur la table de la cuisine. Donc ça voilà, ça va pas nous embêter enfin le temps de recevoir l'autre, on va pas être embêté quoi. Alors donc là, les kimonos sont là, prêts euh, à être tatoués, j'allais dire, à être tatoués. Je vais noter parce qu'à chaque fois c'est l'horreur. Les enfants, ils savent, enfin c'est déjà arrivé que un des enfants bah, oublie son, comment dire, son kimono, enfin le haut. Du coup après pour le retrouver, parce que c'est pas forcément les seuls à oublier, c'est la galère. Donc là au moins ça sera noté et on sera tranquille. Je vais utiliser, alors j'ai gardé la boîte exprès pour vous montrer. J'ai acheté ça chez Bureau Vallée. Et en fait, c'est trop bien. Vous pouvez marquer tout, en fait, les gourdes, les chaussures. Vous pouvez tout marquer, en fait. Je sais pas, un peu tout et n'importe quoi, on va dire. Vous avez du thermocollant également, mais moi, le plus souvent, j'utilise des étiquettes comme ceci. Et ça tient bien, ça résiste au lavage et tout. Donc, bah là, c'est parti. Je vais pouvoir faire. Alors là, il y a la petite pince. Et ici, on a la petite plaquette avec toutes les lettres, des petits motifs aussi. Vous avez pas mal de choses. Il y a toutes les lettres de l'alphabet en plusieurs fois. Donc vraiment, vous pouvez écrire tous les prénoms. Bon, du coup je vous montre de plus près. Donc là j'ai mis sur une étiquette, mais vous pouvez aussi mettre directement l'encre sur le vêtement. Donc ça va résister au lavage pendant 90 jours. Ouais, 90 jours si je dis pas de bêtises. Vous pouvez aussi utiliser une bande thermocollante. Je crois qu'en termes de lavage, enfin de résistance, ça va être à peu près pareil. Donc là moi j'ai mis sur une étiquette, voilà. Mais les étiquettes, elles sont aussi conçues pour mettre sur, par exemple, une gourde et ça va résister au lave-vaisselle. Donc là, vous voyez l'écriture, j'ai mis William comme ça et j'ai mis un petit motif à côté, un chat, parce que bah voilà, il adore les chats. Pour Victor, non, pour Arthur. Arthur, j'ai mis un petit ballon de foot comme ça et j'ai mis directement sur l'étiquette là. Mais vous pouvez mettre là aussi, enfin vraiment, vous mettez où vous voulez. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer pour Victor. Voilà, Victor, j'ai mis un ballon de foot également. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et je vous montre quand il n'y a pas d'étiquette. C'est hyper pratique. Vous mettez directement sur le textile, comme ça, sur le tissu. C'est encore plus pratique, franchement, c'est nickel. Là, je fais l'aération, enfin j'ouvre les fenêtres et je m'occupe de la poussière, la chasse à la poussière. Avec mon plumeau, je fais ça vraiment très rapidement. Voilà, je vais partout, je fais toutes les surfaces de la pièce. Et je n'oublie pas de cocher au fur et à mesure, c'est trop satisfaisant. On voit ce qu'on a fait et ce qu'il nous reste à faire. Donc franchement, c'est vraiment nickel pour son ménage. Là, je vais m'occuper en fait de de ma lanterne. Ça fait très longtemps que je l'ai, celle-ci. Je l'ai achetée il y a... ça fait un moment. Facile 2 ans. Et pour la nettoyer, pour qu'elle reste toujours bien brillante, j'utilise le produit The Pink Stuff. Vraiment, c'est un produit que je vous recommande pour tout ce qui va être surface en inox ou même, enfin, sur plein de types de surfaces. Mais pour faire briller, ça fonctionne super bien. Donc là, je prends une éponge, un petit, un petit bol avec de l'eau, voilà. Et je frotte partout avec mon produit. Pour décoller la cire qui a collé, je prends un petit tournevis plat.
voilà, pour ne pas rayer, et je décolle comme ça vraiment tout doucement. Ensuite, je prends une lingette microfibre et j'essuie bien partout. Et voilà le résultat, ma lanterne est comme neuve, comme si je venais de l'acheter, comme si voilà, elle sortait du magasin. Et vraiment, c'est très rapide à faire et le résultat est bluffant. Alors donc là je vous montre une petite recette hyper bonne. Si vous êtes amateur, si vous adorez le thé matcha, franchement vous m'en direz des nouvelles. Alors il vous faut tout simplement du thé matcha, voilà, de la vanille, enfin de la glace à la vanille. Moi je prends celle-ci chez Picard, je la trouve trop bonne, c'est la vanille de Madagascar, elle a un goût vraiment trop bon. Et il vous faut du lait, alors ça peut être du lait végétal, du lait normal, enfin voilà, vous mettez du lait, le lait de votre choix. Alors donc là j'ai mis 150 g de crème glacée à la vanille, donc de glace à la vanille, et je vais ajouter 3 cuillères à soupe de thé matcha, 3 bonnes cuillères, et 65 centilitres de lait. On mélange le tout et c'est bon. Vous pouvez avoir une consistance plus épaisse en mettant tout simplement moins de lait. Voilà, donc après vous pouvez rajouter du miel normalement, enfin dans la recette normalement c'est avec du miel, mais comme la glace elle est quand même sucrée, je rajoute pas de miel, mais vous pouvez. Bon, donc là le repas est terminé et vous êtes nombreuses à me demander des astuces pour la plaque de cuisson quand elle est vraiment incrustée. Moi je la nettoie 2 fois par jour la plaque, donc c'est pour ça qu'elle est pas trop sale. Bon là on est juste après le repas, donc vous voyez, voilà les tâches qu'on a juste après le repas. Donc, mais si vraiment votre plaque est vraiment très incrustée, moi je vous conseille ce produit là, donc The Pink Stuff. Vous le trouvez chez Action à 3 €, je crois 2,49, 2,99, je ne sais plus du tout, dans ces prix là, voilà. Et ça vaut trop le coup de l'acheter là-bas parce que bah du coup il est vraiment pas cher, c'est imbattable, vous ne trouverez pas moins cher ailleurs. Même en Angleterre c'est pareil, c'est exactement les mêmes prix. Donc du coup ce produit là il est vraiment bien si votre plaque elle est vraiment incrustée. Donc là on est d'accord, elle est pas super sale ma plaque, mais bon voilà il y a des petites taches. Vous prenez votre pot comme ceci, vous prenez une éponge, moi je prends les Scrub Daddy, ça ne me raye absolument pas, je n'ai jamais eu de soucis. Si vraiment vous avez peur, vous faites un petit test dans un coin et vous verrez par vous-même, mais il n'y a pas de souci. Donc là vous prélevez du produit, en fait tout simplement à l'intérieur, comme ceci, et après on y va. Ensuite vous rincez bien votre éponge et il n'y a plus qu'à enlever le produit. Donc là, ce que je fais à ce stade, vous voyez, c'est pas brillant, ça m'a retiré les choses incrustées, mais c'est pas brillant. Donc moi je laisse jamais comme ça. Je termine toujours par ce produit là, voilà. Après vous pouvez prendre un produit à vitre classique, voilà, et j'en mets bien partout. Et vous prenez, attention, une lingette microfibre spéciale vitre. Moi je prends celle d'Everdrop, mais vous avez aussi celles d'Action qui sont très bien, les roses. Voilà, et là, vous allez voir, vous n'aurez plus du tout le côté trace, tout ça. C'est vraiment moi la seule chose qui fonctionne, et je le fais depuis qu'on a la plaque. Et franchement ça m'enlève toutes les traces. Alors si vous n'arrivez pas à enlever complètement les traces, c'est que votre lingette est un peu humide et qu'il y a des traces d'eau dessus. Donc vous retournez et vous prenez toujours avec un côté qui est bien sec. Vous voyez, le produit s'évapore. Donc c'est preuve qu'il n'y a plus de traces. Vous voyez la différence? Nickel. Nickel.
Et là, on peut passer à autre chose. Voilà. Et voilà, c'est nickel. Donc là, j'ai mis dessus mon petit bouquet de fleurs. Je trouve que ça habille, on va dire, ça habille un petit peu la plaque. Ça fait un petite touche de fraîcheur dans la cuisine. Donc bah voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.